Bonsoir, Eva Joly. Merci. Voilà, un entretien selon la formule consacrée, enregistré avant ce journal. Un week-end de sport. Maintenant, Karine de Roche, bonsoir. Bonsoir. On y va, on va d'abord rappeler que le demi d'ouverture du Castres Olympique est avec nous ce soir. Pierre Bernard, bonsoir. Vous êtes jeune, je vais dire quelques mots. Toulousain? Toulousain, voilà. Originaire de Montesquieu-Olmès. Voilà, passé par le centre de formation de Toulouse ou pas? Par le centre de formation de Colomiers Rugby, puis du Stade Toulousain. Voilà. Vous n'avez pas joué en équipe de France des moins de 20 ans, vous? Si, tout à fait. J'ai fait la Coupe du Monde moins de 20 ans il y a 3 ans maintenant, ainsi que 3 destinations. Bon, on est bien renseigné, vous voyez. Karine, vous nous pardonnerez, on va commencer par le football. On commence par le TFC. Tout à fait. Hein. Lille, meilleure attaque. TFC, Toulouse, meilleure défense. Eh bien, le jeu d'attaque s'impose ce soir. Hein. Lille gagne 2-1 dans le Nord. 11e minute de jeu. Hazard prend Amada à contre-pied, vous l'avez vu sur penalty. Et à la 30e minute, eh bien, Hazard, toujours lui, trompe à nouveau le gardien toulousain et serre Payet. Et puis bien, ça ira quand même un peu mieux pour Toulouse en seconde mi-temps, puisque Serge Aurier, le défenseur qui a signé en janvier au TFC, marque à l'heure de jeu. Le LOSC remporte le bras de fer pour l'Europe. Toulouse est toujours 4e au classement. Ah, le premier but, c'était un penalty, on a bien compris. Hein. On passe au top 14 et au Stade Toulousain qui renoue avec les fondamentaux. Tout à fait, ils ont eu une grosse semaine de travail, les Toulousains, après leur défaite à Bordeaux. Eh bien, ça a payé, hein, puisque les Rouges et Noirs se sont imposés devant près de 70 000 spectateurs au Stade de France hier face au Stade Français 22-18. Un essai de Florian Fritz et 5 pénalités de Boxis. Ça fait du bien juste avant d'aller jouer le quart de finale de Coupe d'Europe à Édimbourg samedi prochain. On écoute un Guy Novès apaisé. Ça me fait plaisir parce que ce qu'on voulait, je ne sais même pas si c'est la victoire au Stade de France, c'est ce que nous voulions en se déplaçant, c'était retrouver un petit peu notre âme, notre flamme, l'envie de défendre le maillot, l'envie de respecter tous les gens qui croient en nous. Alors que la semaine dernière, on s'est déplacé avec le retour des internationaux qui étaient lassés, certains étaient en vacances, d'autres arrivaient, se demandaient pourquoi ils étaient là quelque part. Là, on retrouve évidemment un effectif petit à petit qui se remobilise, qui retrouve goût à jouer sous le maillot rouge et noir. Et donc pour les coachs, évidemment, que ce soit Jamba, Yannick ou moi-même, ça nous relance un petit peu parce qu'on était vraiment déçus la semaine dernière. Et cette victoire donc permet au Stade toulousain de conserver la tête du top 14. Toulouse à 4 points de Clermont. Et puis Castres est toujours dans la course au barrage, 5e, juste devant le Racing Métro. Les Ciels et Blancs qui ont battu vendredi le Castres Olympique 27-16. Ah oui, voilà. C'est facile hein, quand on est assis dans un fauteuil. C'est Malo, il n'aurait pas fallu le perdre le dernier match, hein, Bernard. Non, il n'aurait pas fallu le perdre. Bon, on a essayé de développer un jeu plutôt tourné sur l'offensive par rapport au dernier match. Mais on s'est fait contrer et on sort sur une défaite à Paris. Mais il nous reste 3 matchs à domicile pour nous qualifier pour les barrages. Ça va laisser des traces quand même cette défaite. D'abord parce que j'ai du mal ce soir. Hein. Le Racing est quand même un adversaire direct pour les barrages. Et ensuite parce que, comme l'a dit l'entraîneur Christian Labitte, c'est l'équipe qui a joué, qui a perdu, ce que vous venez de dire. Ça va laisser des traces? Oui et non, mais on s'est quand même fait plaisir en jouant, et notamment sur les 3 premières attaques où on perce 3 fois le rideau défensif parisien, qui est quand même un rideau assez international, avec Ron Martin Hernandez et Fabrice Estebanez. Après, c'est évident, on perd sur des contres qui nous font mal à des moments clés du match, mais je pense que c'est plutôt enthousiasmant, surtout sur les 3 derniers matchs qui nous restent pour nous qualifier pour les barrages. Alors vous passez du tout au tout en 2 week-ends, puisque vous gagnez à la maison contre Montpellier, c'est une grosse performance qui vous galvanise, et là vous perdez donc contre le Racing. Vous gérez ça comment là, sur les 2 semaines? On a 2 semaines, donc on va avoir une semaine je pense pour bien se remettre de ce match qui quand même physiquement a été assez rude, puis après une semaine pour bien préparer le match de Bègle chez nous, où il nous faut une victoire impérative. Mais comme je vous l'ai dit, il nous reste 3 matchs à domicile avec les réceptions de Bègle, Clermont et Bayonne. Et il va falloir s'imposer pour nous imposer dans ce top 6. À domicile, c'est souvent votre atout cette saison a priori. Hein. Oui, ça fait même 2 saisons que c'est notre atout. Mais bon, on sait que dans ce top 14, tout peut arriver très très vite. Donc il ne faut surtout pas se faire de fausses joies et bien gagner. Alors comment vous allez faire, ou qu'est-ce qu'on va vous dire pour pouvoir faire mieux que la saison dernière, puisque la saison dernière vous êtes en barrage, mais vous êtes sorti par Montpellier? Mais il va falloir arriver à tirer les leçons du passé, où l'année dernière on s'était peut-être mis un peu trop de pression, on était un peu tombé dans le jeu de Montpellier durant le barrage.
Après, on a vu, je pense que la semaine dernière, ça a fait du bien de gagner notre victoire parce que c'était un gros match sous pression, parce que Montpellier venait vraiment pour faire un résultat à Castres et on a réussi à s'imposer chez nous et sans leur laisser le point de bonus défensif. Donc il va falloir se servir du match de l'an dernier et du match de la semaine dernière pour bien préparer ces matchs. Et vous pensiez être quatrième là, à ce moment-là de la saison? On ne regarde pas trop en réalité le classement parce que il dépend vraiment du calendrier et on sait qu'il nous reste 3 matchs à domicile, donc c'est à la fin du championnat qu'on regardera combien on est. Bon, on vous souhaite bonne chance. C'est jamais facile de jouer au rugby dans une région où il y a déjà le Stade Toulousain. Alors chapeau au Castres Olympique, vous restez, on va parler de la Pro D2 maintenant. Bien sûr que Bon, allez, la Pro D2, Karine.